Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Investir en immobilier en 2024, qui va réussir à tirer son épingle du jeu? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'épisode, on est fin février et je pense qu'il va sortir début mars et il était temps que je vous fasse un épisode sur mes prédictions sur 2024 et comment je vois le marché de l'immobilier qui va réussir à cartonner dans ses investissements cette année. C'est parti. Alors, je vais commencer tout d'abord par expliquer la base de la base pour 2024. Pour moi, la base de la base en 2024, ce sont les personnes qui ont des économies de côté. Toutes les personnes qui sont ric-rac en termes d'économie, c'est pas une bonne année pour vous. Pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau du financement bancaire, une banque, quand elle voit que quelqu'un n'a pas assez d'économie de côté, ça fait déjà pas beau, ça donne moins envie de prêter. C'est également moins pratique pour pouvoir négocier le prix parce qu'on est moins confiant sur sa capacité à obtenir un prêt bancaire. Et c'est aussi tout simplement, on va dire, pour ceux en tout cas qui veulent accélérer et qui sont déjà pas mal endettés, les économies de côté, c'est la clé pour réussir à mettre de l'apport et atténuer et essayer de vaincre les banques. Donc grosso modo, vraiment, vraiment, la base de la base, c'est ça. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'ai déjà dit au moins 20 000 euros de côté, c'est vraiment le point de départ. En dessous de 20 000 euros, j'ai même pas envie de discuter. Mais on va peut-être être un peu plus précis, un petit peu plus concret. Moi, je dirais en réalité que ça dépend aussi de votre salaire. Posez-vous la question par rapport à votre salaire. Parce que moi, je connais beaucoup de situations de beaucoup de personnes. Et il s'avère que je me rends compte que le niveau d'économie n'est pas forcément proportionnel au salaire des gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie, entre guillemets, à plus de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 euros par mois, mais qui ont, allez, 20 000 euros de côté, et d'autres qui touchent dans les 1 500 par mois et qui ont 50 000 euros de côté. Et en fait, il faut que vous vous rendiez compte que il faut réussir à être proportionnel par rapport à ses revenus. Donc, si vous gagnez 10 000 euros par mois, c'est pas normal d'avoir que 20 000 euros de côté. C'est pas normal. Disons, petite règle comme ça, d'avoir 10 mois à 12 mois de salaire d'avance de côté, ça me paraît cohérent. Donc, attention, hein, si vous gagnez 10 000 euros par mois, ça veut dire que je considère que vous devriez avoir 120 000 euros de côté. Ça paraît cohérent. Et si vous gagnez 2 000 euros par mois, ça veut dire que vous avez 24 000 euros de côté. Ça, en fait, c'est vraiment la politique des investisseurs sereins. En fait, la raison aussi derrière ça, c'est que de vous lancer dans un projet immobilier, en tout cas proportionnel à vos revenus aussi en taille, c'est aussi votre sérénité que vous avez et que vous achetez en ayant ces économies de côté. Voilà pour la partie économie de côté. Donc, je répète, les économies, c'est la base. Ensuite, la deuxième chose, c'est qui est-ce qui va tirer son épingle du jeu? C'est surtout les personnes qui vont passer à l'action. Pourquoi? Parce que moi, je suis persuadée que 2024, c'est encore une année où les prix sont très intéressants. Réfléchissez-y. Tout a augmenté. Quasiment tout. Enfin, je ne suis pas une experte de l'inflation, mais en tout cas, beaucoup de produits ont augmenté, sauf l'immobilier qui est le seul secteur où les prix baissent. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est pas une opportunité de dingue de se dire c'est le secteur qui, entre guillemets, est le plus bas, le plus faible par rapport aux autres secteurs? Donc, c'est une opportunité et je suis certaine, moi, en tout cas, j'ai l'intime conviction, c'est une intime conviction que j'ai, c'est que dans 10 ans, on va rigoler des prix de l'immobilier en ce moment. Parce qu'on va se dire, waouh, mais c'était une super opportunité, c'était pas cher à cette époque, on pouvait négocier 20% en dessous du prix, maintenant c'est fini, les prix ils sont remontés. Bah oui, moi j'en suis persuadée qu'en ce moment c'est une super opportunité. Donc pour moi, il faut y aller et c'est les personnes qui passent à l'action. Parce que moi, je vois trop de personnes qui se trouvent des excuses pour pas passer à l'action, mais clairement, c'est pas ça qui va vous aider. Donc ça, c'est le passage à l'action. Ensuite, il y a les personnes qui savent négocier.
Ça, c'est vraiment une qualité, en tout cas qui est pas vraiment cultivée en France. En France, c'est vrai que nous, on n'a pas appris à négocier quand on est jeune à l'école, on n'a pas des cours de négociation, donc c'est pas quelque chose qu'on sait faire. Mais je pense que là, en 2024, on peut plus ne pas négocier. C'est quelque chose qui est pas possible, en fait. Parce que évidemment, les vendeurs, ils tentent. Ils tentent des prix élevés et si vous êtes de la catégorie: «J'ai fait une offre, ça a été accepté tout de suite», bah, je suis désolée pour vous, c'est que votre offre, elle était pas assez basse. C'est la base en négociation. Si tu as pas un refus dans un premier temps, bah, c'est qu'en fait ton prix il était trop haut. Parce que si la personne elle accepte tout de suite, bah, c'est que ton prix, voilà, il était trop bien pour la personne. Donc posez-vous vraiment ces questions. Bon, c'est un peu une généralité ce que je fais, mais en tout cas, moi, ça me parle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, bah, j'ai fait une offre et ça a été accepté direct». En général, ça me fait me poser des questions. Donc pour récapituler, jusqu'à maintenant, on a dit que c'était les personnes qui avaient des économies de côté, qui avaient envie de passer à l'action et qui n'avaient pas peur, et cetera et qui enfin se décidaient de se lancer. Troisièmement, les gens qui savent négocier ou en tout cas qui osent essayer de négocier, c'est déjà pas mal. Quatrièmement, on va continuer. Ce sont les personnes qui sont prêtes à chercher dans des zones qui n'ont pas encore trop augmenté en prix. Je m'explique. Si jamais vous avez peur et que vous voulez absolument être dans une ville ultra prestigieuse avec des prix à 4 000, 5 000 euros du mètre, pour vous, ça va être trop compliqué. Ok. Il faut, pour réussir à se démarquer en 2024, aller, ou en tout cas être capable d'aller sur des secteurs un peu moins prisés, qui ont, on va dire, moins augmenté ces dernières années. Je m'explique. En fait, ces dernières années, surtout depuis le Covid, il y a des zones qui ont, on va dire, explosé, qui ont pris 20%, 30%. Et donc, c'est pas les plus grosses zones, hein. Ça peut être des villes, on va dire, comment dire, de seconde, pas les plus grosses, quoi, des villes moyennes qui ont vraiment augmenté ces dernières années. Et je pense qu'il faut être capable d'aller dans des villes qui, justement, n'ont pas encore trop augmenté forcément. Alors, je mets des pincettes parce que dans ma tête, ça peut être intéressant d'aller sur des villes, quand même, de faire des recherches sur des villes qui sont chères parce que des fois, il y a quand même des opportunités incroyables qui se présentent dans des villes qui sont chères. Mais en 2024, il faut être capable d'aller se déplacer, de comparer, d'aller voir des villes moins chères et de faire son marché, on va dire, plus largement et pas juste se restreindre sur des villes prestigieuses. Là, pour moi, c'est fichu, tu vas pas exploser ta renta. Ensuite, deux derniers points. Les personnes qui sont prêtes à gérer un beau chantier, un beau gros chantier qui n'ont pas peur, des DPE faibles. Pour moi, là, pareil, opportunité pour vous. Et pour finir, les personnes qui, comme je le disais, passent à l'action, mais qui arrivent à gérer leur peur, à avancer, à se dire que un problème apparent est en réalité une opportunité, c'est-à-dire que chaque problème que vous voyez sur un bien fait peur à la plupart des gens. Donc, c'est là où, si jamais vous êtes capable de le résoudre et que vous vous sentez à l'aise de le résoudre, par exemple, améliorer un DPE, gérer un gros chantier, ça peut être voilà différents problématiques que les autres n'ont pas envie de soulever, que vous êtes prêt à soulever, et ben à ce moment-là, c'est bon, vous avez en tout cas vos chances pour réussir en 2024. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire de Spotify si cet épisode vous a plu. Sur Apple Podcast, évidemment, mettez-moi une note de 5 étoiles et un commentaire, ça me ferait trop trop plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.